Quand les experts IA te parlent de RAG en ce moment, c'est pour te dire branche tes PDF sur ChatGPT, fais un chatbot en 10 minutes ou alors agent IA RAG facile. Ok, mais les gens qui disent ça n'ont jamais réellement mis un seul RAG en production. Après plus de 50 projets tech et IA de 5 à 750 000 euros, je vais te dire un truc que personne n'explique clairement. Le RAG, c'est pas une feature, c'est pas un tuto, c'est la discipline la plus rentable de l'IA appliquée en entreprise. Dans cette vidéo, je te montre pourquoi et concrètement ce que ça veut dire pour ton business. Alors avant de parler RAG, il faut comprendre pourquoi les LLM seuls ne suffisent pas en entreprise. Une entreprise, elle ne paie pas pour du texte joli, elle paie pour des décisions fiables, de la réduction de risques ou du traitement de tâches ou de données internes. Le LLM seul ne sait pas faire ça, le RAG si. Mais alors, si les LLM seuls sont faibles en entreprise, pourquoi le RAG change tout? Et ça, c'est une question d'architecture, de contexte, mais surtout d'argent. Alors, pourquoi le RAG est la meilleure discipline IA pour les entreprises? Avant de parler de business model freelance ou agence, parlons de ceux qui paient, les entreprises. Parce que si le RAG est rentable, c'est avant tout parce qu'il résout de vrais problèmes côté client. Et c'est ça que je veux te montrer. Aujourd'hui, une PME, elle a une tonne de savoir qui est piégé dans des documents que personne ne lit. Des procédures, des contrats, des normes, des tickets SAV, des historiques machines. Ce savoir existe, mais il est difficilement accessible, voire inaccessible dans certains cas. Résultat, des experts passent des heures en recherche d'informations, les nouveaux arrivent et n'ont accès à rien, et quand quelqu'un part, le savoir part avec lui. Donc par exemple, dans certaines entreprises, certains documents techniques, DPE, normes, réglementations, avant le RAG, un expert peut passer 2 heures par dossier à chercher les bonnes informations. Après le RAG, l'outil remonte la bonne source en 30 secondes, avec les citations incluses. Et rien que ça peut représenter un gain réel. Et au lieu d'avoir du temps d'expert qui coûte cher, qui soit gaspillé, on peut facilement gagner 15 heures par semaine à l'échelle d'une équipe. Et là, c'est pas du gain de temps vague. C'est 15 heures d'expertise récupérées par semaine. Admettons que le projet coûte entre 10 et 15 000 euros. Dans un cas comme ça peut nous permettre d'avoir un ROI en quelques mois. Dans un autre cas, vous allez pouvoir exploiter les tickets SAV, les historiques machines et la documentation fournisseur. Et le RAG va transformer ça en un système de diagnostic. Le technicien tape son symptôme et le système remonte la procédure avec la bonne source. Avant, ce même technicien pouvait passer 45 minutes par ticket complexe. Aujourd'hui, il passe entre 5 et 10 minutes. Et il fait moins d'erreurs parce que les informations sont tracées. Réellement, il y a 3 leviers qui justifient l'investissement pour une entreprise. C'est si ça lui permet de réduire son risque, si ça lui permet l'accélération de l'exécution de tâches experts, donc ça peut être du diagnostic, du support rang 2 ou rang 3, de la recherche d'informations, ou enfin de venir capitaliser sur le savoir diffus, souvent dans la tête d'experts ou perdu dans plein de docs fragmentés, dans les méandres du système d'information. Dans le cas de la capitalisation sur le savoir interne, le savoir diffus devient un système utilisable même quand l'expert part à la retraite. Et je vais être transparent. Quand je dis que le RAG c'est rentable, je ne parle pas juste pour moi ou pour des freelances. Je parle pour l'entreprise. Un projet RAG à 10-15 000 euros qui fait gagner 15 heures par semaine à une équipe de 5 personnes, fais le calcul, le ROI est atteint en quelques mois. Et c'est à ce moment-là que les budgets se débloquent, pas parce que c'est de l'IA, mais parce que c'est rentable. Donc si le RAG t'intéresse et que tu souhaites aller plus loin dans la construction de RAG qui sont fiables, je lance un workshop en ligne pour créer un RAG no-code de A à Z, donc pas besoin de savoir coder. Et même si tu commences le RAG de zéro sans compétences particulières, c'est tout à fait pour toi. Je vous mets en lien sous cette vidéo la liste d'attente pour le workshop RAG et je vous donnerai toutes les informations très prochainement. Ok, maintenant que tu vois pourquoi les entreprises paient, parlons de pourquoi c'est aussi une des meilleures disciplines à maîtriser, que tu sois freelance, consultant ou une agence. Le RAG coche toutes les cases du business premium côté prestataire. Et ça, c'est pas du hasard. Et quand on regarde pourquoi ça paie côté freelance ou agence, c'est pas en mode on se gave, mais c'est plutôt en mode la valeur créée justifie le prix. Déjà, il y a une complexité réelle à faire du RAG. Donc il y a peu de concurrence sérieuse. Les tutos de 10 minutes ne suffisent pas. Ensuite, il faut un mélange de compétences qui est assez rare. De la compétence data, produit et bien sûr d'orchestration de LLM. Et ça, c'est pas courant. Le point clé ici, c'est que tu ne vends pas un prompt ou tu vends pas un chatbot, tu vends une infrastructure cognitive métier. Et ça se facture à la valeur créée. Et c'est pour ça que ça marche des deux côtés. L'entreprise y gagne parce que le ROI est réel et mesurable. Le prestataire y gagne parce que le travail est complexe, spécifique et récurrent. C'est donc un échange de valeurs honnête, pas un rapport de force. Oui, mais alors, si c'est rentable des deux côtés, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? Et la réalité, c'est parce que 80% de ce travail, ce n'est pas de l'IA. Et c'est ça qui va constituer une vraie barrière à l'entrée.
Ce que les influenceurs ne montrent pas, c'est ce qui se passe entre le tuto YouTube et la facture client. Ce qui se passe quand on ouvre la data pour la première fois d'un client, donc on a des PDF scannés, des formats incohérents, des informations contradictoires entre deux documents, des règles métiers implicites que personne n'a jamais écrites. Au final, tu passes plus de la moitié du temps du projet à nettoyer, structurer, modéliser, avant même de toucher un seul outil. Le vrai pipeline RAG en production, pas la version tuto, ça ressemble plutôt à ceci. Étape 1, la préparation des données et la création du modèle de données. L'étape 2, c'est toute la partie ingestion et chunking. La partie 3, les différentes stratégies de récupération. Et enfin, l'étape 4, l'évaluation, le monitoring, les tests. Et enfin 5, l'interface métier. 80% de ça, c'est de l'ingénierie data et produit, pas de lien. Et c'est exactement ça qui protège la valeur. Personne ne peut copier ton travail avec un tuto de 10 minutes. Car le RAG Production Ready, c'est de l'ingénierie système et de l'ingénierie de contexte. Et cette ingénierie, ça se facture. Maintenant, la question que tout le monde me pose, c'est est-ce que l'IA va rendre le RAG obsolète ? Alors, je vais être transparent, il y a des signaux faibles à surveiller, mais en réponse courte, la réponse est non, et voici pourquoi. Alors, un des signaux faibles à regarder, c'est bien évidemment les tailles de contexte, même si aujourd'hui c'est entre guillemets un peu plus marketing, puisque c'est très lié au mécanisme d'attention, et on ne peut pas exploiter en RAG la totalité d'une fenêtre de contexte, mais en grossissant, ça fait aussi partie des signaux qu'il faut surveiller. Dans tous les cas, ce n'est pas la fin du RAG, puisque même avec beaucoup de contexte, tout ce travail sur la partie données et sur la partie produit restera dans tous les cas nécessaire, ne serait-ce que pour gérer des conflits entre des informations présentes dans un corpus de données, entre enlever le bruit, qu'est-ce qui est obsolète, qu'est-ce qui ne l'est pas. Toute cette logique-là, il va falloir l'apporter dans le système. Donc ce n'est pas qu'une question de contexte et qu'une question de palliatif à une taille de contexte. Ensuite, il faut surveiller donc, tout ce qu'on appelle le RAG vectorless et les agents de recherche d'exploration. Ça, c'est quelque chose qu'on peut nous utiliser dans nos stratégies d'ingestion et qui peut devenir un des outils du RAG. Et en fait, là, dans ces cas-là, c'est plutôt la forme du RAG qui change, qui va aller en fait rechercher l'info un peu plus comme un humain le ferait. Dans tous les cas, la structuration de l'information et la structuration métier, elle reste nécessaire. Ça, elle ne va pas disparaître, en tout cas tant qu'il n'y aura pas de capacité de généralisation dans les LLM. Ensuite, un autre signal faible à regarder, c'est tout ce qui tourne autour des RAG as a service. Pour l'instant, ça ne peut traiter que des cas simples comme Gemini File Search. C'est quelque chose qu'il faut surveiller de loin, même si c'est pas pour tout de suite. Par contre, il faut savoir que ça reste une très grosse boîte noire, quoi. Une fois qu'on a fait partir nos documents à l'intérieur, on ne sait plus ce qui se passe. Alors, si on devait regarder l'évolution du RAG d'un côté un peu plus macro, ce qui pourrait changer, c'est les formes du RAG, à quoi ça ressemble, les stratégies qu'on utilise, rendre certaines étapes plus faciles, peut-être moins de pipeline dans un RAG, mais un peu plus comme un tool dans un réseau agentique. Ce qui ne changera pas dans tous les cas, c'est l'ingénierie de la data, la modélisation des métiers et comment on crée des modèles de données qui prennent en compte ces règles métiers, les règles implicites métiers, etc. Comment on structure ces données et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec du RAG ou d'autres technos en fonction d'un cas d'usage. Donc vous l'aurez compris, c'est une compétence à privilégier et qui est très importante en 2026. Et voilà comment je m'y prendrai pour monter en compétences solides. Déjà, c'est de comprendre un petit peu mieux comment on structure une donnée, comment on la nettoie, qu'est-ce qu'on veut garder, pourquoi. On peut s'aider d'IA pour le faire, on peut s'aider d'outils spécialisés. Ensuite, c'est comment je modélise cette data et comment je modélise les besoins métiers pour arriver en fait à une structure de données qui sera utilisée par l'IA et qui a une base beaucoup plus solide pour pouvoir passer à l'échelle. Enfin, c'est comment je fais l'évaluation de mon système et donc comment je crée mon fameux golden dataset. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, que ce soit en projet ou en coaching. En fait, on réfléchit à la partie RAG en ce qu'on pourrait appeler data first. Ok, j'ai toute cette data, je sais qu'il y a de la valeur à l'intérieur. J'aimerais bien que juste la data remplace mon travail ou remplace des tâches que j'ai pas envie de faire. Mais quand on réfléchit comme ça, en fait, ça marchera pas parce que souvent, on va avoir des très gros gaps entre la data comme elle est réellement et ce qu'on s'imagine qu'elle peut faire et les réponses qu'on attendrait. Et ça, en général, ceux qui réduisent ce gap, c'est un humain. Ce qu'il faut penser, c'est output first, output ou outcome first. Pour un utilisateur donné, quels sont les types de questions qu'il peut se poser et quelles sont exactement les réponses qu'on veut que le système lui donne. Avec quel type d'information, avec quel type de critères, sous quel type de format. Et ça, c'est super important parce que c'est souvent la partie qui est très vague et c'est seulement celle-là qui va nous permettre de dimensionner et de faire des vrais systèmes performants. Ensuite, on a toute la partie de récupération avancée avec les différentes stratégies à choisir en fonction de son cas d'usage et de son modèle de données. Et enfin,
comment on transforme cet outil de récupération et cette infrastructure cognitive métier dans un outil métier qui est utilisable par les utilisateurs pour leur faciliter la vie. Et aujourd'hui, sur tous les projets RAG que j'ai, on est à moins de 20% de RAG qui passent par des chatbots. Ensuite, on évolue très très rapidement vers des interfaces métiers qui ont plus de sens, qui sont plus rapides, qui génèrent moins de friction. Donc si je devais résumer ici, ce qu'il faut apprendre dans l'ordre, donc la structuration de données, dans l'idéal savoir nettoyer, mais ne serait-ce que déjà savoir auditer un corpus client réel, c'est déjà pas mal. Ensuite, c'est comprendre les règles implicites d'un secteur, d'un marché, d'un cas métier, avant de toucher au moindre outil. Ensuite, c'est construire une série de 20 à 50 questions métiers réelles. Ici, c'est commencer par des stratégies basiques qui fonctionnent très bien, donc la recherche hybride, le re-ranking, l'expansion de contexte. Et enfin, c'est la conception d'outils intégrés au workflow métier. Donc là, on parle bien d'outils métiers. En conclusion, le RAG, c'est pas un tuto, c'est une discipline professionnelle qui permet de transformer la connaissance dans une infrastructure cognitive opérationnelle pour les gens dans l'entreprise, qui fournit du ROI réel des deux côtés, autant côté client que côté prestataire. Donc c'est un marché qui est sain. Et enfin, il y a une réelle barrière à l'entrée puisqu'on a pas mal d'ingénierie, data et métier avant de toucher au moindre outil. Vous l'aurez compris, le RAG, c'est pas simplement brancher un modèle sur tes documents. C'est transformer la connaissance d'une entreprise en une infrastructure opérationnelle. Comme je le dis de plus en plus souvent dans les vidéos, si on n'est pas capable de rattacher une information à une preuve, à une source, on a un générateur de risque pour une entreprise, pas un système IA. Et c'est pour ça que c'est la discipline la plus rentable de l'IA appliquée en entreprise. Maintenant que tu comprends pourquoi cette discipline rentable, que le marché est sain et que la valeur peut être protégée, mais également par où commencer, je te propose d'aller un petit peu plus loin sur les signaux faibles et les trends qu'il faut surveiller en 2026. J'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, en tout cas sur les sujets que moi je vais suivre en 2026 et qui peuvent impacter le RAG. Je te mets la vidéo juste ici, on se retrouve là-bas.